Les plus gros serpents connus à travers l'histoire. Les serpents font partie de ces animaux mal aimés depuis la nuit des temps. Probablement à plus forte raison depuis l'histoire d'Adam et Ève et du serpent tentateur. Mais le serpent fascine également par les couleuvres de nos campagnes, mais ceux qui sont très grands ou bien très gros. Et c'est justement de ces derniers dont il s'agit ici. De bons gros serpents bien gras et bien longs qui ne sont pas forcément venimeux, mais super costauds. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les plus gros serpents connus à travers l'histoire. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche car ici on aborde des thématiques intéressantes et instructives. Tenez-vous bien, on débute avec le grand anaconda. C'est ce que l'on appelle une belle bête. Pouvant atteindre les 200 kg et mesurer jusqu'à 8,45 mm, on peut le croiser au détour d'un chemin de traversée dans la jungle, en Colombie, au Paraguay, en Équateur ou encore au Pérou et au Brésil. L'anaconda qui, contrairement à sa réputation, ne se nourrit pas d'êtres humains, mais préfère les oiseaux et les rongeurs, parfois, si l'occasion se présente, il peut s'offrir une chèvre ou un cochon, voire manger un des siens. Il est considéré comme le plus gros et lourd serpent du monde. Seul le python réticulé peut le dépasser en longueur. Ils sont tout à fait lents et maladroits sur la terre, mais quand ils sont dans l'eau, ils sont extrêmement rapides. C'est pourquoi les grands anacondas, qui sont en activité la nuit, préfèrent vivre dans ou à côté de l'eau. Et c'est également pourquoi le grand anaconda s'appelle parfois water boss. Ils passent plus de leur temps dans l'eau que n'importe quel autre boa. Sa mâchoire s'ouvre assez grand pour avaler un crocodile adulte, même si le crocodile est un adversaire de taille pour cet énorme serpent, contrairement aux mamba, cobras, couleuvres, vipères, crotales et à certaines espèces qui sont assez petites et se servent de leur croc pour infliger des morsures à leurs proies. Ces spécimens, ces anacondas géants se servent de leur corps en s'enroulant autour de leur proie, une technique qui les étouffe et qui conduit la plupart du temps à la mort. Ce sont tous des serpents très dangereux et il est faux de penser que tel un serpent, il doit être venimeux. Les gens pensent toujours qu'un serpent mord est tué par son venin toxique. Le python réticulé ou le Malayo-python, Reticulatus. En voilà un autre qui, mine de rien, est vachement long, jusqu'à 10 mètres. Le genre d'espèce qu'on souhaite pas du tout croiser sur notre route. Vivant dans quasiment toute l'Asie du Sud-Est, il est malheureusement traqué pour sa peau qui se retrouve ensuite sur des cougars en milieu urbain. Comme tous les pythons, ce sont des serpents constricteurs non venimeux. En effet, ils mesurent en moyenne entre 4 et 9 mètres pour un poids allant de 90 à 140 kg. Il peut exceptionnellement atteindre 10 mètres. Les femelles sont en moyenne considérablement plus grandes et plus lourdes que les mâles. Comme la plupart des serpents, cette espèce est un chasseur embusqué qui passe une grande partie de son temps partiellement caché dans l'attente d'une proie. Il chasse le plus généralement au sol, mais arrive, malgré son poids important, à grimper dans les arbres. Le régime alimentaire de ce python se compose presque exclusivement de mammifères et d'oiseaux, mais peut occasionnellement consommer des lézards. Parmi les récits des grosses proies mangées par un python réticulé, le plus solidement documenté fut un ours malais de 23 kg tué par un spécimen de 6,95 mètres et digéré en 10 semaines. Le plus souvent, les proies mesurent environ un quart de la taille du serpent, mais dépassent souvent son poids. Et comme tous les pythons, il tue par constriction. Le titanoboa, le plus grand serpent de tous les temps. Large de 80 cm, long de 14 mètres et pesant plus d'1 tonne, le titanoboa arborait des mensurations absolument gargantuesques pour un serpent. C'est aussi long que les plus grands bus scolaires. Titanoboa cerrejonensis, traduit littéralement par le titanesque boa de Cerrejón, était, avant la découverte des premiers fossiles en Amérique du Sud, en 2009, une espèce de serpent totalement inconnue des scientifiques et paléontologues. Et depuis, les restes de 29 titanoboa ont été découverts dans des mines de charbon en Colombie, à Cerrejón, composées de vertèbres, de mandibules et de fragments de crâne.
Cette espèce aujourd'hui éteinte a vécu il y a 60 millions d'années sur le continent sud-américain et se rapproche du boa constrictor actuel, qui vit lui aussi en Amérique du Sud. L'analyse de certains fossiles retrouvés a permis d'établir un lien entre le milieu dans lequel vivait le titanoboa et sa taille. Cette étude a été initiée par Jonathan Bloch, chercheur à l'université de Floride, qui a dirigé les fouilles à l'origine de la découverte de cette espèce. L'analyse des sédiments dans lesquels les restes du titanoboa ont été découverts ont également montré qu'il s'agissait d'un animal aquatique. Il vivait à proximité des rivières à fort courant où vivaient des tortues d'eau douce géantes et des crocodiles qui, à en croire les restes retrouvés, constituaient une majeure partie de son régime alimentaire. Il rétrécissait sa proie et la consommait en entier. Comment le titanoboa a-t-il disparu ? Les scientifiques pensent que si son existence était intimement liée au climat chaud et à l'humidité du milieu qui l'entourait, un assèchement des points d'eau ou un détournement du cours des rivières aurait pu lui être fatal. Le boa constrictor. La plupart des boas ne sont pas si gros, mais les spécialistes en trouvèrent de plus de 30 kilos qui mesuraient parfois plus de 4 mètres. Pas aussi important qu'un anaconda, mais pas vraiment une vipère lambda non plus. Le boa constrictor est originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Le boa constrictor nocturne s'adapte très bien aux conditions de vie très différentes, des étés principalement humides et chauds et des hivers frais. Il se sentira également à l'aise dans votre terrarium si vous l'élevez de façon adaptée à son espèce. Il se reconnaît à sa large tête presque triangulaire qui se rétrécit brusquement vers l'avant. Une ligne claire va du front au museau du serpent géant. Leur peau a en règle générale une couleur de base blanche crème à grise brune. Lachesis, un serpent facile à retenir, et le fer de lance, ou Lachesis, dont le nom latin a été traduit par mort silencieuse. C'est le plus grand serpent venimeux des Amériques qui atteint parfois 3 mètres. Ils sont connus pour leur tête en forme de cercueil, ce qui est approprié car il est mortel. Le Lachesis est souvent décrit comme étant agressif, excitable et imprévisible lorsqu'il est dérangé. Comme la plupart des serpents, il préfère fuir le danger. Mais si on le dérange, il change soudainement de direction et vous énivre de produits chimiques très dangereux. Le Lachesis est une vipère des fosses, ce qui signifie qu'il utilise des fosses de détection de chaleur de chaque côté de sa tête comme capteur infrarouge. En gros, il voit le monde comme nous le faisons avec l'ajout du spectre infrarouge, un peu comme le Terminator. Dans l'état de Lara au Venezuela, il est responsable de 78% des morsures de serpents. Le python birman. Le python birman qui peut avoir un poids de 185 kg et il peut atteindre les 6 mètres et il est le plus grand de son espèce. En tant que serpent constricteur, il fait des câlins à ses proies pour les étouffer avant de les consommer. Ce serpent passe la journée dans des trous et ne chasse que la nuit. En effet, c'est un animal nocturne. On le retrouve surtout dans les plaines, les régions marécageuses, les bords de rivières, les rizières et aussi dans les moyennes montagnes. À l'affût, le serpent s'enroule autour de sa proie et resserre l'étreinte pour l'étouffer. Un python de 8 kg exerce une pression de 35 kg par centimètre carré. L'acte de constriction par un aussi grand serpent suffit généralement à tuer sa victime, qui meurt asphyxiée une fois la circulation sanguine coupée. Mais parfois, le python birman peut alors choisir d'avaler sa proie vivante. Les serpents constricteurs sont très sensibles au battement du cœur de leur proie. En temps normal, un python ne relâche pas cette mortelle étreinte tant que le cœur de sa proie n'a pas cessé de battre. Ce qui peut être plus long dans le cas des reptiles comme les crocodiles et les alligators. Des siècles d'évolution leur permettent de se passer temporairement d'oxygène. Le python de Séba. Le python de Séba, on peut trouver cette espèce en Afrique et d'ailleurs, il est le seul grand serpent africain dans le monde. Il peut atteindre environ 7,5 mètres et pèse dans les 100 kg. Avec ses fossettes thermosensibles, il détecte la présence de mammifères à proximité de lui et surtout les antilopes.
Il vit dans la savane, les prairies, les plaines, les environnements boisés, les marécages, les environnements rocailleux, le plus souvent à proximité d'un point d'eau, rivière, étang, lac. Le serpent évolue au sol, mais est également un bon nageur et peut rester en apnée de longues minutes en attendant une proie. Quand il ne chasse pas, il se cache dans un terrier abandonné, là où la température reste constante. Le reptile peut vivre jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Le serpent est solitaire. Les rencontres entre congénères ont lieu seulement lors de la période de reproduction. Les pitons de Séba chassent leur proie à l'affût, soit au sol, soit immergés dans l'eau en attendant qu'un animal vienne se désaltérer. Une fois que la proie repérée se situe à proximité, le serpent effectue une détente rapide de son corps et mord l'animal. Puis, très rapidement, le reptile s'enroule autour de sa proie et la comprime grâce à ses anneaux qui se resserrent de plus en plus, entraînant la mort par asphyxie de cette dernière. Aucun prédateur ne risquerait de s'attaquer à un serpent adulte. En revanche, le reptile est vulnérable lorsqu'il est en pleine digestion après avoir ingéré une grande proie. Il peut alors être la proie de léopards, de lions ou de hyènes. Le python Molurus. Le python Molurus qui atteint un poids de 100 kg pour sa longueur d'environ 6 mètres. Son nom est un peu hilarant, mais ce n'est pas le cas de la bête car elle est capable d'avaler des proies plutôt costauds et grandes avec sa mâchoire spéciale. Il brise les os de sa proie en les étouffant. On trouve cette sacrée espèce en Inde, au Vietnam, au Pakistan et en Birmanie. Également appelés pythons indiens ou pythons à queue noire, ce sont de purs carnivores et se nourrissent indifféremment de mammifères, d'oiseaux et de reptiles, mais semblent préférer les mammifères. Lorsqu'il recherche une proie, le serpent avance avec une queue tremblante et se fend avec la bouche ouverte. La proie vivante est étranglée et tuée. Incapable de respirer, elle succombe et est ensuite avalée, la tête la première. Après un repas copieux, le python Molurus n'est pas enclin à bouger. Si on le force, des parties dures du repas peuvent déchirer le corps. Par conséquent, s'il est dérangé, il peut vomir son repas pour échapper aux prédateurs potentiels. Après un repas copieux, un spécimen peut jeûner pendant des semaines. La plus longue durée enregistrée étant 2 ans. Le python molure peut avaler une proie plus grosse que son diamètre car les os de la mâchoire ne sont pas reliés. De plus, la proie ne peut pas sortir de sa bouche en raison de la disposition des dents, qui sont inversées. Et voilà, nous venons de faire le tour d'horizon des plus grands serpents avec vous. Merci d'être resté jusqu'au bout et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. A bientôt les amis.